Allô? Oui? Non, pas au beau milieu de la nuit. Quoi? Oh, merci. Oui, merci. Je vous remercie beaucoup. Mademoiselle Stewart, ouvrez, nous savons que vous êtes là. Mademoiselle Stewart, c'est la police. Ouvrez. Ouvrez, sinon nous enfonçons la porte. Bon. Tous les gouvernements ont leurs services secrets. En Amérique, c'est le CIA. En France, le 2e bureau. En Angleterre, le M15. L'organisation atlantique a le sien aussi. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi ou à quelqu'un dans mon genre. Oh, je me présente. Je m'appelle Drake. John Drake. J'étais à peine revenu d'un voyage en avion lorsqu'Hardy m'appela. Ce modèle des bureaucrates me demandait de venir le voir immédiatement. Je n'avais rien à y perdre. Avez-vous entendu parler de Vanessa Stewart? Peut-être bien. Avez-vous déjà été dans un endroit nommé Bet Jabrin? C'est possible. Drake, répondez-vous quelquefois à une question par un simple oui ou non? Simple, mais ce sont les mots les plus hasardeux en toutes les langues, monsieur Hardy. Voici une photo de Vanessa Stewart. Est-ce qu'elle est récente? Oui, de l'été dernier, aux courses d'Ascot. On dirait Windham avec elle. Oui, c'est Windham, c'est lui. Mais la personne qui m'intéresse, c'est Vanessa Stewart. Elle est sortie de ce pays il y a 3 jours et elle a semé la police. Apprenez à vos hommes à ne pas se laisser semer, monsieur Hardy. Où est-elle partie? À Bet Jabrin? Oui, et il faut la faire revenir. Bon, nous avons essayé l'extradition et aussi la fraude, et même les chèques sans provision. Elle doit avoir un puissant protecteur, là-bas la caution est versée. Pour quelle vraie raison la recherchez-vous, monsieur Hardy? Espionnage et peut-être même haute trahison. Il n'y a qu'une très petite différence. Ainsi que vous devez le savoir, mademoiselle Stewart a des amis et des influences un peu partout. Il y a peu de temps, il a fait un séjour à Athènes. Elle est rentrée avec un passeport britannique. Pendant ce voyage, ses activités ont été très embarrassantes pour mon gouvernement. Maintenant, si nous pouvons prouver que les dites activités pendant qu'elle était hors de ce pays ont été menées sous la protection de son passeport britannique, alors c'est de la haute trahison. Procurez-vous ce passeport. Je suis désolé, monsieur Hardy, mais il faut chercher quelqu'un d'autre pour faire votre petit travail. Je suis éreinté. Je viens juste de m'appuyer en carrage. Écoutez, Drake, c'est un service personnel. Vous y gagnerez mon éternelle gratitude. Croyez-vous qu'elle monterait jusqu'à 5000? Quoi, 5000 $? Non, 5000 livres et 5000 livres de plus pour le passeport. Ah, c'est une somme importante. Oui, c'est assez coquet. Vous voulez que je refuse, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas accepter l'offre. Très bien. Moi, j'accepte la vôtre. Monsieur Hardy, je vous promets que je ne vous pardonnerai jamais ça. Voilà. Notre agent de liaison à Bet Jabrin s'appelle Nicolides. Vous porterez le pseudonyme de Lorenzo. Lorenzo. À votre arrivée à Bet Jabrin, vous... Des ennuis? Oui. C'est la mécanique? Oui. Quel genre? Merci. Ce sont les touches. Elles se coincent. Quelle touche? Je vais vous montrer. J'ai des ennuis avec ça aussi. Vous comprenez? Revenez me voir demain et tout sera arrangé. Je suis content que vous soyez là. Ils ne me répondent pas. Qui? Les services.
Quel service? Le service londonien. Mes dépenses courent et c'est chaque mois la même histoire. Comment s'attendent-ils à ce que je continue à travailler pour Je eux? suis désolé, mais je suis pas au courant. Je suis pas riche, moi j'ai une famille et des Et comment est-ce que responsabilités. vous Tous les mois, mes rapports leur parviennent régulièrement, mais quand il s'agit d'être payé, Bien entendu, j'en parlerai, monsieur tenez, je vais Nicolides. vous montrer. L'autre mois, hein. Déjeuner, c'est cet Italien del Minza avec Ragozin. Il est ici pour certaines affaires concernant le pétrole. 1650 piastres. Et l'information à elle seule valait bien 10 fois ça. Dîner au bar Mocali avec Fernet, 1465 Eh bien, je piastres. ferai ce que je pourrai pour vous, monsieur Enfin, ils font Nicolides. toujours de Mais belles j'en promesses et parlerai ils à ne votre remboursent chef. pas. Merci. Elle ne parle pas votre langue. Très bien, monsieur Nicolides. Maintenant, parlons de cette femme. Ah oui, cette femme. Elle est arrivée avec monsieur Ramfi, dans son avion même. Elle habite chez monsieur Ramfi, à la villa. Ramfi, le grand armateur. Armateur, pétrole, coton, manganèse, étain, tout un réseau d'hôtels, tout dans le pays, y compris la police, est entre ses mains. C'est un très puissant milliardaire. Et est-ce qu'elle sait qu'elle est sous mandat d'extradition? Il a donné ordre à la police de le ranger sous l'étiquette F. Il est marié, n'est-ce pas? Ah oui, c'est un vrai scandale et les bonnes gens font semblant de plaindre sa femme. Ce pays est une vraie province. Et qu'elle se tranquillise parce que sa rivale ne va pas s'incruster longtemps. Aussitôt que ça sera arrangé, elle a l'intention de pousser plus à l'est. Avec l'aide de la partie adverse. Qui est leur agent secret? J'en sais rien. J'ai oublié, il y a eu tellement de changements. C'est peut-être bien Besta ou Gletkin. Non, Gletkin est maintenant l'agent secret de la Turquie. Mais ils n'ont jusqu'à présent fait ce qu'il fallait pour la tirer de là? Non, elle attend qu'on la contacte. Ce que je trouve étonnant, c'est qu'il n'y aille pas tout tranquillement. C'est pas si facile. Monsieur Ramfi est d'une jalousie. Et j'imagine qu'il l'a fait bien garder, comme ses autres possessions. J'aimerais voir sa fameuse villa. D'accord. Ah, merci. Merci infiniment. Ah, ça va l'air rapide. Par ici. Celle-là? Oui. Ah, monsieur Ramfi vit luxueusement. Ah oui, c'est bien vrai. Luxueusement. Une magnifique villa avec des gardiens et des grilles électrifiées. Est-ce qu'elle sort quelquefois? De temps en temps, elle va au casino, mais toujours Au avec casino? monsieur Ramfi. Oui, avec monsieur Ramfi et sa femme. Y a-t-il d'autres invités? Oui, toujours beaucoup. À présent, votre rôle, monsieur Nicolides, est de découvrir qui est l'agent local de la partie adverse et de m'informer continuellement de ses mouvements. Est-ce que je peux me fier à vous pour ça? Comme à votre propre ombre. Je suis loyal, indéfectible et discret. Tout ce que j'ai à faire, c'est de sortir cette femme d'ici, ensuite de la mettre dans un avion qui l'amènera jusqu'à Londres, le tout sans scandale. Et comme je ne puis rien faire hors de la villa, il va falloir que j'y entre. Y entrer? Et comment? En tant qu'invité du maître de la maison, bien entendu. Monsieur Nicolides, allons-y. Faites vos jeux. Nicolides apprit qui était l'agent de la partie adverse. Il le surveillait pour me prévenir de l'arrivée de l'homme de liaison qui viendrait la chercher. Pendant les 3 nuits suivantes, il était nécessaire d'aller jouer au casino. Pas trace de Vanessa Stewart ni de Ramfi. Je repérais cependant 2 ou 3 hommes qui étaient sûrement des agents secrets. Cela se voyait à leur regard pur et innocent. C'est alors que je la vis. Elle tenait le sabot au chemin de fer. Derrière elle se tenait le légendaire Ramfi. Sa femme était assise à côté de Vanessa. Non, il faut tout jouer. N'hésitez pas, il faut tout jouer. Faites vos jeux, faites vos jeux. Partout où se trouvait Vanessa, éclatait le drame. Déjà Ramfi se disputait avec sa femme. 100 000 à la banque. Banco. Banco. Huit. 9. Votre mari a l'intention d'épouser Vanessa Stewart. Quoi? Et c'est là que nos intérêts coïncident. Je suis venu ici pour l'en empêcher. Je la ferai sortir de votre maison et même de ce pays, mais j'ai besoin de votre aide. Maintenant, si cela vous intéresse, demain à midi juste, 46 avenue Libanaise,
C'est une petite boutique, demandez Lorenzo. Et pardonnez-moi cette intrusion. Je n'ai jamais aimé cette veste, en tout cas. Allez, sortez si vous n'êtes pas un lâche. John, mon ami, Stachig. tu dois convenir que mon coup aurait dû te traverser le cœur si tu avais porté cette veste, et en supposant que tu aies un cœur. Oui, j'ai bien un cœur et ton cou l'aurait traversé. Mais pourquoi cette dramatique entrée? Pourquoi ne m'as-tu pas téléphoné? Tu sais combien je suis heureux de te voir. Comment va Ne Sonia? fais pas un pas de plus. Nous ne sommes plus des camarades, John. Nous sommes chacun d'un côté de la barricade. Qu'est-ce qui se passe? Sonia, un beau jour, est retournée au pays. Elle voulait revoir ses parents, et comment l'en aurais-je empêché? Elle n'est pas revenue. Alors je suis allé voir ce qui se passait. C'est justement ce qu'ils attendaient. Maintenant, ils tiennent Sonia. Et je n'ai plus qu'à leur obéir. Mais qu'est-ce qu'on t'a ordonné de faire, Abed Jabrin? Nous avons la même mission, John. Seulement, cette fois, nous ne sommes pas dans la même équipe. C'est pourquoi j'étais caché. C'est pourquoi j'ai fait ce trou à ta jaquette. Si j'avais fait mon devoir, j'aurais fait ce trou dans ton cœur. Mais il me reste tellement peu d'amis en ce bas monde que je me suis dit à part moi, ce serait dommage de tuer l'un d'entre eux. Alors, je me suis dit à part moi, Johnny Drake est un honnête garçon. Quand il saura que j'aurais pu le tuer, il dira « Je dois à ce petit avorton de Stachig ma vie ». D'accord. Je dois donc à ce petit avorton de Stachig ma vie. Bon, et ensuite? Eh bien ensuite, tu vas dire, s'il m'avait atteint, eh bien je n'aurais pu accomplir cette mission en tout cas. Donc je vais retourner chez moi et lui laisser le champ libre. Non. C'est normal. J'aurais pu te tuer, tu sais. Oui, mais tu m'as raté. Voyons, sois raisonnable, Johnny. J'ai un revolver. Oui, mais tu ne t'en serviras pas. Pourquoi pas? Parce qu'on s'aime bien. C'est du chantage. Très juste. Mais Sonia... Oui. Est-ce qu'on sait que tu es mon ami? Non. Est-ce qu'on sait que tu devais venir ici ce soir? Non. Alors je vais te dire ce qu'on va faire. Tu t'en vas, nous jouons notre partie chacun de notre côté, et on voit qui gagne. Non, ce ne serait pas honnête. Bon, tu sais, honnête ou malhonnête, t'es un peu trop romantique, Stachig. Non, c'est de la triche. Je veux que tu promettes. Non. Adieu, Johnny. Adieu, Stachig. Je voudrais n'avoir jamais eu d'amis. Merci. Entrez, je vous en prie. Vous étiez sûr que je ne viendrais pas? Mais non, au contraire. Pourquoi? Parce que vous voulez garder votre époux. Comment savez-vous cela? Est-ce que c'est vrai, oui ou non, Madame Ramfi? Comment savoir si ce que vous dites est vrai? Vous n'oseriez pas penser que ce que je dis n'est pas vrai. C'est pourquoi vous êtes venu. Qu'est-ce qui me prouve que mon mari ne vous a pas soudoyé pour ça? Qui êtes-vous? Cela importe peu. Cela m'importe à moi. Je veux savoir qui vous êtes. Madame Ramfi, si vous insistez, je peux vous raconter n'importe quelle histoire. Mais qu'est-ce qui vous intéresse, les histoires ou les résultats? Très bien. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bon, voilà, vous allez m'inviter à séjourner à la villa. Voici une lettre qui introduit auprès de vous James Denton, avocat. Ça, c'est moi. Cette lettre dit que je viens vous entretenir de vos intérêts familiaux. Mais l'enveloppe est oblitérée à Londres. Et je possède un nécessaire du parfait petit postier. Bon, je vous appellerai de nuit à la villa. Vous m'inviterez à m'y installer, est-ce clair? Quels sont vos plans pour me débarrasser de Vanessa Stewart? Moins vous en saurez et plus honnêtes seront vos réactions. Vous pouvez faire partie d'une bande de cambrioleurs? Je peux. Oh, et même être payé par un ennemi de mon mari pour l'assassiner? Peut-être bien.
Appelez-moi. Je vous remercie, Madame Ramfi, d'avoir confiance en moi. Oh, Non, ça va, cette dame allait justement sortir. mais c'était... Ah oui, Elle travaille pour vous? pour elle-même. Voilà, je viens d'être invité à la villa. Vous devrez me prévenir aussitôt que la partie adverse se montrera. Monsieur Drake, la partie adverse, elle s'est montrée. Vous êtes sûr? Oui, un homme est venu pour emmener Vanessa Stewart. Pour Vanessa Stewart, Baltic Trading Company. C'est eux la partie adverse? Oui, sous le couvert de la Baltic Trading Company. Où avez-vous eu ça? Par leur agent de liaison. Il faudra qu'ils en envoient un autre. Vous l'avez tué? Oui. Ça n'avait rien de nécessaire. De nécessaire? Ah, je sais pas. C'était plus sûr. Si c'était pas très nécessaire, eh bien, je vous fais mes excuses. Il est un peu tard. Ah, ça m'a creusé. D'ailleurs, je n'ai rien mangé depuis 7 heures du matin. Je crois que je vais me faire cuire un œuf. Les œufs, en ce moment, sont à 100 piastres la douzaine. On ne sait vraiment pas comment on vit. Hein. Monsieur Drake, vous voulez un œuf? Non, merci. Tant pis. Monsieur Nicolides, à part toute autre considération, c'était maladroit. Bon. Ouais, tuer cet agent de liaison était maladroit. Enfin, ne retrouvons le cadavre que dans 2 ou 3 jours. Je veux que vous me codiez un câble à envoyer immédiatement Ah, à mais ils vont Londres. être durs. Adressez-le à Monsieur Hardy. Urgent. Chère Sarah, appelez l'oncle George. Besoin d'un avion. Départ immédiat. Dites-lui que le petit Lorenzo veut un cerf-volant. D'ici demain, 5 heures du soir. Ici, pour son 5e anniversaire. Demain. Monsieur Drake, est-ce que vous pensez qu'elle entrera dans l'avion comme ça? Continuez ce message. Pour servir d'instruction à l'oncle George. Est-ce que Monsieur Denton est arrivé? Oui, il est en haut. Qu'est-ce qu'il te veut? Quelles sont dans ces affaires dont il s'occupe à Londres pour ta famille? Je ne sais pas encore. Il n'a pas eu le temps de m'en parler. Je crois qu'il doit être question de nos propriétés. Ah, bonjour, Madame Ramfi. Voici Monsieur Denton, Mademoiselle Stewart. Mademoiselle Stewart, je suis enchanté. Monsieur Ramfi, mon mari. Bonjour, monsieur. Bonjour, Monsieur Denton. Aimez-vous Budjabrin? Oh, eh bien. Bon, un verre? Oui, Oui, très je vous en volontiers. prépare un. Merci beaucoup, monsieur. J'ai ma petite recette. Elle est même de mon invention. Gin, anisette, crème de cacao, slivovitch et 3 autres ingrédients dont je détiens le secret. Je promets de ne rien divulguer. Vous êtes venu parler d'affaires à ma femme, à la famille. De quoi s'agit-il? Oh, je m'en voudrais de vous ennuyer avec ça, monsieur. Les affaires ne m'ennuient jamais. Vous voyez cette maison, le bateau là-bas. Mademoiselle Stewart peut vous parler de mon avion privé, 2 pilotes et une hôtesse. Voilà pourquoi les affaires ne m'ennuient pas. Vanessa, vous êtes nerveuse. Vous semblez troublée. Qu'est-ce qui vous a troublé? Oh, je crois que Mademoiselle Stewart essaie de se rappeler où nous nous sommes vus. Alors, c'est donc vrai, vous vous êtes déjà vu? Oh, une rencontre fortuite que, je regrette de le dire, Mademoiselle Stewart n'a pas l'air de se rappeler. C'était l'été dernier à Ascot. Je vous ai été présenté par Lord Wyndham, vous en souvenez-vous? Ah, Lord Wyndham. Oui, je m'instruis sur la haute société dans le Tatler et l'Illustrated London News. Là, Mademoiselle Stewart était au Derby, le grand événement de l'année. Et là, Mademoiselle Vanessa Stewart avec des lords, des ladies. Ravissant. Une Altesse royale. Oh. C'est extrêmement intéressant. Dans ce pays, nous n'avons pas de haute société. Cela me manque beaucoup. Que pensez-vous de mon petit mélange? Ah, excellent. Eh bien, terminez-le. Je vais vous en faire un autre. Non, plus tard, peut-être. Bon, dans ce cas, excusez-moi. Je vais aller prendre une douche. Je prends 4 ou 5 douches tous les jours. C'est mon péché mignon. Je vous prie de m'excuser aussi. Le dîner est à 8 heures, Monsieur Denton. Merci, Madame Ramfi. Où peut-on jeter ce breuvage? Vous n'étiez pas à Ascot. Il fallait que je trouve quelque chose. Vous me regardiez si fixement. Vous n'êtes pas très maligne, dites-moi. Je suppose que c'est tout ce qu'on peut attendre d'un amateur. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Écoutez, je n'ai pas de temps à perdre avec vous. J'ignore pourquoi on s'occupe de vous. En fait, vous êtes brûlé. Mais quelqu'un de haut placé, de très haut placé, doit vous aimer beaucoup, je pense. Ma mission est la suivante. Vous sortir de Betjabrine avant que messieurs les Anglais ne vous embarquent pour Londres. Je veux que vous vous teniez prête à partir d'une minute à l'autre. Ne posez pas de questions et faites ce que je vous dirai. Vous êtes incroyable. Savez-vous cela? Je le répète, incroyable. Vous entrez ici, vous Mademoiselle pensez Stewart.
Je crois que vous êtes une malédiction et une pierre au cou. Je l'ai déjà dit à mes supérieurs, mais les ordres sont les ordres et je dois vous sortir de Bedjabrine. Très bien, mademoiselle Stewart, je suis prêt à faire mon travail, mais si j'ai le moindre ennui avec vous, je vous préviens que j'irai trouver les gens du Baltic Trading et que je leur dirai de faire ce qu'ils voudront. Non, attendez, je vous en prie. Je suis désolée. Je dois dire que je ne m'attendais pas à rencontrer un homme tel que vous. De votre type, enfin. Mon type? Quel est mon type? Mademoiselle Stewart, à quoi vous attendiez-vous? À ce que j'entre sur une musique de Stravinsky, une épée dans une main et une bouteille de vodka dans l'autre? Vous êtes drôle. Je crois que j'aimerais être votre amie. Je ne suis pas là par amitié. Il faut que je sois prudente. Il est trop tard pour être prudente, vous allez obéir à mes ordres. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si Ramfi découvre que je me suis servi de lui effrontément, il va bel et bien me séquestrer ici. Je n'aurai plus mon passeport. Votre passeport est de quelle origine? Britannique. Est-ce que vous l'avez? Et il est là dans mon sac. Très bien, donnez-le-moi. Maintenant, écoutez bien ce que je veux que vous fassiez. Persuadez Ramfi de vous emmener aux courses demain après-midi à 4h30. Et qu'est-ce que je ferai de mes vêtements? Ah, je suis désolé, vous devrez les abandonner, mais soyez sans crainte, je suis sûr qu'une personne importante vous offrira une nouvelle garde-robe. Vous... Oui, Vous allez voyager jusqu'au bout avec moi? oui. Jusqu'au bout. Ah, c'est vraiment très gentil de me déposer à l'aéroport, monsieur Ramfi. C'est tout naturel, c'est sur la route du champ de course. Et c'est un plaisir que de vous déposer à l'aéroport. Je vous remercie. Vanessa, Après vous, madame Ramfi. vraiment, monsieur Denton. Désolé que vous deviez nous quitter si soudainement. À propos, j'aurais voulu savoir le pourquoi de votre arrivée ici. Personne ne vous fera aucun mal, monsieur Ramfi. Sortez de là, je vous prie. Vous aussi, madame Ramfi, s'il vous plaît. Nous voulons juste emprunter votre auto. Obéissez, il ne vous arrivera rien. Vite, Vanessa, ici avant qu'il ne vous arrive quelque Ne chose. vous inquiétez pas, rien ne peut m'arriver. Au revoir, monsieur Ramfi. Mademoiselle Stewart vous écrira pour vous remercier de votre hospitalité, monsieur Ramfi. Par ici, s'il vous plaît. Allons vite. Merci infiniment. Allons-y. 8 heures plus tard, nous étions de retour à Londres et monsieur Hardy était dans sa forme habituelle. Vous avez trahi votre patrie, mademoiselle Stewart. Je n'ai pas trahi ma patrie. Je ne suis pas sujet britannique. Enfin, que vous le soyez ou non, vous voyagiez en Grèce sous la protection d'un passeport britannique. Le passeport, monsieur Drake. Le passeport. Ah, mais elle l'a détruit. Eh bien, le grand John Drake est enfin en défaut. Voilà 5000 livres de prime qui vous passent sous le nez. On ne gagne pas à tous les coups, monsieur Hardy. Vous n'êtes pas encore quitte envers nous, mademoiselle Stewart. Vous, attendez ici avec elle. Vous saviez que je vous ramenais en Angleterre, n'est-ce pas? Oui, Vous le saviez avant que nous soyons dans l'avion. oui. Pourquoi êtes-vous venu? À cause du petit homme. Je ne serai plus jamais la cause de la mort d'un être comme celui-là. Pourquoi avez-vous fait cela? Hardy s'en serait servi pour vous tenir encore 8 ans. Et je ne voulais pas de ça.